Chère Armentiéroise, chers Armentiérois, bonsoir. C'est une soirée un peu particulière. Nous aurions aimé effectivement faire cette émission en présentiel, mais vous le savez, le contexte aujourd'hui nous oblige à quelques prudences. Nous allons donc procéder à la proclamation des résultats, que ce soit d'ailleurs pour le budget, on va dire, adulte et aussi le budget jeune, car vous savez que, nouvelle édition oblige, cette année, nous avons réparti les 140 000 € de budget participatif de notre enveloppe en deux parties. Et je pense que nous aurons ainsi finalement un très beau budget participatif, et vous savez que c'est quand même une originalité de la ville d'Armentières que de proposer à ses citoyennes et à ses citoyens le fait de participer à des projets d'envergure municipale à l'échelle de la ville ou des quartiers, ou même évidemment des parties de quartier. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Impliquer les jeunes dans les dispositifs de démocratie participative, reconnaître leur action et valoriser leurs projets, c'est l'objectif du budget participatif jeune, dont le montant est de 40 000 €. Le premier projet qui a obtenu le plus de voix, toutes générations confondues, 427 voix, c'est le projet présenté par les jeunes du collège Rostand qui veulent aménager leur jardin d'ados pour en faire un lieu de convivialité pour les jeunes et les moins jeunes. Le deuxième projet, qui a obtenu 167 voix, a été présenté par Stéphanie Ansart, qui a proposé d'aménager un espace avec des modules de glisse pour skateboard. Et le troisième et dernier projet, avec 145 voix, a été présenté par Erel Percherel, qui nous propose de végétaliser un espace au centre-ville qui se trouve près de la Poste. Alors voilà donc ces résultats. Bravo aux porteuses et aux porteurs de projets. Grâce à votre motivation, grâce à votre implication, vous allez voir ces projets réalisés prochainement dans votre ville. Le premier projet qui a retenu l'attention du plus grand nombre de voix, 271 voix, il s'agit du projet soumis par Jean-François Gesquière. Il s'agit d'un jardin partagé à Salengros, ouvert à tous. Alors le deuxième projet qui a obtenu 248 voix est le projet porté par Catherine Duhamel et Michel Lacman, qui demandaient des bancs et tables pour le terrain de pétanque au complexe sportif. Voilà le troisième projet lauréat. Donc il s'agit d'un projet qui a obtenu 240 voix. Vous voyez que c'est assez serré d'ailleurs pour les premiers. Il s'agit du projet soumis par Catherine Duhamel, qui consiste en la réalisation de bancs et de bacs potagers à la maison de Bosc. Vous savez qu'on a le jardin sur l'arrière de la maison, qui d'ailleurs sera réaménagé. Eh bien, il sera aussi embelli avec du mobilier urbain qui permettra de le fréquenter et d'y séjourner. Le quatrième projet est porté par Claudine Messager. Il a obtenu 236 voix et ce projet est un projet de table de ping-pong au centre social des 4 saisons. Et vous savez tous que le centre social des 4 saisons est ouvert à toutes les Armentiéroises et tous les Armentiérois. Voilà. Ensuite, nous avons donc 5e position, un projet qui a obtenu 228 voix. Il s'agit d'un projet qui est proposé par Bouchra Asri. Il s'agit de la création d'un espace de jeu qui sera clôturé, destiné aux enfants,
sur l'espace vert situé allée de la Lavande dans le lotissement de l'ancienne ZAC du Bizet. Ex aequo, 228 voix également, un parc canin. Laurence Bollinger et Sandrine Rodriguez sont toutes les deux porteuses de ce projet qui sera réalisé donc en 2022 et dont l'endroit sera à définir. Ensuite, nous avons un projet qui est porté, proposé par Eliane Cousins. C'est un projet qui a obtenu 215 voix, qui consiste en la réalisation de modules de jeux qui vont s'implanter donc à l'aire existante du square Jean-Baptiste Lebas. Alors le moment est venu des remerciements. Merci à toutes les porteuses et à tous les porteurs de projets. Merci aux conseillers délégués de quartier, aux référentes, aux référents, aux membres des conseils participatifs qui se sont fortement impliqués dans ce dispositif. Merci, Monsieur le maire, d'avoir valorisé ce budget participatif en doublant sa mise et en créant un budget participatif jeune. Merci également aux services, en particulier le service de démocratie participative avec Lydie Morin et Jamel Driss, mais aussi les autres services, parce qu'il ne faut pas oublier que le budget participatif est un dispositif transversal. C'est le 3e budget participatif, mais c'est aussi le 2e budget participatif qui s'est déroulé dans des conditions sanitaires très compliquées. Alors on ne peut espérer que le prochain se déroulera dans de meilleures conditions. Ce soir, je voulais vous dire notre fierté de voir ce dispositif finalement rencontrer les citoyens et citoyennes. Plus de 1100 votants pour cette édition-là, c'est une vraie réussite. Nous montons en puissance avec le budget de démocratie participative et surtout, les thématiques que nous proposons suscitent l'intérêt, votre intérêt. Et donc c'est peut-être d'ailleurs la plus belle des réussites, c'est celle d'avancer ensemble, de concevoir ensemble et d'améliorer bien sûr, notamment sur l'environnement précédemment, sur l'animation et sur les services à la population dans les quartiers. Eh bien c'est aussi cela l'objectif de la démocratie participative. Vous y avez participé et on vous en remercie sincèrement. Et vive le budget participatif et vive Armentières évidemment. Et merci à vous.